Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi, lus par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégbé, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Odilon Amenyaglo, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Chapitre 1er, versets 13 à 24. Frères, vous avez certainement entendu parler de l'activité que j'avais dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des gens de mon peuple qui avaient mon âge et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'avait appelé et, un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt,
sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas. Puis, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. En écrivant cela, je ne mens pas, je vous le déclare devant Dieu. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises du Christ qui sont en Judée, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire ceci. L'homme qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. Et ces églises rendaient gloire à Dieu à mon sujet. Parole du Seigneur. Psaume 138. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Heureux qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte. Il a trouvé son bonheur et sa joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire.
Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part. » Je pense que nous avons tous besoin de réécouter cette phrase de Jésus dans notre effort quotidien à aimer et à servir Dieu de plusieurs façons. Une seule chose est nécessaire. Il semble qu'il s'agit ici de la parole de Dieu et de la façon de l'accueillir, de l'accepter avec une disposition du cœur. Accueillir Jésus, parole de Dieu, sans prendre les moyens de l'écouter, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Servir Dieu sans écouter sa parole, partir de sa parole, n'a pas de sens. Ainsi, nous sommes donc invités aussi dans notre service de Dieu à accorder une place importante à la lecture, à l'écoute et à la méditation de sa parole, de la parole de Dieu. Seul l'accueil personnel de Jésus dans sa parole peut nous transformer véritablement pour que nous devenions image de Dieu. Comme Paul dans la première étude de ce jour, laissons-nous transformer par le Christ et sa parole afin de le servir avec fougue et zèle. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Des pauvres et des petits. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, dans ton cœur une parole a pris naissance. Tu es bienheureuse, Vierge Marie, tu es le jardin que Dieu comble l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.